How are you? How is it going? Comment ça va, chers amis? Ouais, bon, vous avez retrouvé le How are you? Typiquement, vous rentrez dans un restaurant, un commerce aux États-Unis, la première fois, tous les Français sont choqués, littéralement. La personne ne vous connaît pas, vous ne l'avez jamais vue, ni d'Ève, ni d'Adam, si je puis dire. How are you? Pourquoi il me demande comment ça va? Mais en fait, c'est tout simplement, je ne sais pas, je pense oui en fait, qu'on peut aller jusqu'à dire la gentillesse des anglo-saxons, parce que les Américains sont super friendly et pas friendly, ok? Ça s'écrit avec un i, mais on prononce friendly, ils sont super aimables. Ça, c'est quelque chose de très courant, d'où l'introduction de cette vidéo. How are you? How is it going? C'est exactement la même chose, littéralement, comment ça se passe, comment ça va? How is it going? Qui est une façon un petit peu plus informelle, mais que vous retrouvez de manière très courante, ok? Donc, vous pourriez dire I'm fine, I'm fine, Adrian. Thank you so much. Oh, you're welcome. Bon, en attendant, ça nous fait pas l'exercice, ça. La différence entre figure out, avec un accent tonique ici, il court, et understand. Je vous rappelle que figure out, si vous n'avez pas vu, bande de polissons. Ça, c'est juste pour ceux qui n'ont pas vu la première vidéo, celle d'hier, donc je vous mets le lien juste en dessous. Bon, tout ça, évidemment, je précise, c'est sur le ton de l'humour, ok? Pour ne froisser personne. Understand, c'est un passive process, process passif, et active process, c'est pour figure out, c'est je cherche à trouver la solution. Alors que understand, c'est je comprends pas, c'est juste un état de fait purement descriptif. Donc, quand je vous dis il a trouvé qui était le coupable, donc il fait l'action, ok? Il, pour trouver le coupable, et il a fallu bosser un petit peu, ok? Du coup, who was guilty et pas guilty, who. Vous vous rappelez, on a vu hier cette phrase, donc il a trouvé qui était coupable. Là, on va le mettre simplement au passé, on va dire que c'est une action circonscrite au passé parce que vous allez me poser la question entre le present perfect et le simple past. Là, on met tout dans le passé, action finie dans le passé. Du coup, allez, pour être tranquille, hop là, un petit passé simple, une fois n'est pas coutume. Donc oui, exactement, je vais baisser d'un cran pour éviter l'enchevêtrement. He figured out who was guilty. OK? Si je vous dis he understood who was guilty, il comprit qui était coupable au passé simple. OK? Il comprit qui était coupable. Si on dit il comprit qui était coupable, vous voyez en fait, on a une nuance et là on a un peu comme si la personne, il comprit qui était coupable, là d'un coup, boum, éclair de génie, étincelle, ça y est, tout s'est mis ensemble et ça a permis de faire jaillir la solution, ok? Alors que to figure out, c'est vraiment tout ce process. Vous voyez, c'est un côté plus laborieux, ok? Et d'ailleurs, laborieux, c'est la même étymologie que labor, qui est, regarde, des Labour Party, le parti des travailleurs, ok? Et labor, c'est l'accouchement. Pourquoi? Parce que dans le travail et dans l'accouchement, on a cette notion aussi de souffrance. Vous voyez, comme tout est lié, ok? Laborieux, figure out. Je ne comprends pas ce qui cloche. I don't know what's wrong. Ok? Donc, je comprends pas. Description, fait. I don't understand. Là, honnêtement, on va très loin dans le vocabulaire. Parce que ça, très rapidement, même si pour vous aujourd'hui, c'est peut-être pas 100% clair, vous allez voir, ça vient tout seul en pratiquant. Par contre, ça, c'est le niveau intermédiaire. Donc, si vous faites bien la différence, si vous avez bien compris, chapeau, c'est vraiment bien. C'est une brique en plus pour arriver à un niveau intermédiaire que vous êtes peut-être déjà atteint. Donc, après, pour aller sur un niveau avancé. On ne comprend pas comment réparer nos ordinateurs. Alors, il y a plusieurs solutions ici. We don't know how to fix our computers. OK? Fix. Computers. OK? We don't know. On pourrait dire comme ça. OK? Avec
le cas qui ne se prononce pas, c'est pas know, hein, c'est we don't know. We don't know how to fix our computers and we don't... Qu'est-ce que je dis là? Je comprends pas. Bah, c'est état de fait, description. We don't understand, ok? We don't understand how to fix our computers. How to fix our computers, vous pouvez le retenir. Franchement, il y a 3 lettres. Ça mange pas de pain. Si je puis dire, autre chose qui ne me... Pardon, je vais y arriver. Autre chose qui ne manque pas de pain, décidément. Bon, c'est l'émotion. Si vous ne l'avez pas fait, récupérez votre kit complet pour vous mettre ou pour vous remettre à l'onglet. Vous cliquez sur le i en haut à droite pour ce faire, ou je vous mets le lien dans la description. Et si vous voulez vous abonner à cette wonderful, fabulous, amazing YouTube channel, click on the red button right there. OK? Bon, je n'arrivais pas à trouver les solutions. Ah, c'est très intéressant cet exemple. Solutions. Hein, une des rares, vous le savez, une des rares règles de prononciation claire en anglais, quand le mot se termine en tion, l'accent tonique, il est sur la syllabe précédente. Solutions. OK? Je n'arrivais pas. Donc, vous voyez, le fait de « je n'arrivais pas à trouver les solutions », ça veut dire que je suis en train de chercher. Je suis dans ce process laborieux, d'accord? Process. Voyelle longue, ici, comme ceci. Process. Quand je vous mets un A suivi de 2 points, les 2 points, ça veut dire que c'est une voyelle longue, mais ça, ce n'est pas un A. Il faut se méfier, ce n'est pas process, OK? C'est entre le A, si vous voulez, si vous avez le A ici, OK? Et si vous avez le O ici, en fait, ben voilà, c'est entre les deux, c'est plus proche du A, mais ce n'est pas exactement un A. Process, OK? Donc, I could not find out. On avait vu que c'était l'équivalent souvent de figure out. I couldn't figure out. Et évidemment, on a voyé que c'est la base verbale parce que c'est un modal. Après can, could, notamment, base verbale. OK? Surtout pas conjugué, surtout pas mettre de tout. Ça, c'est une énorme faute, même pour un niveau débutant. OK? Super important. I could not find out the solution. I could not figure out the solution. Et si je vous dis I could not understand the solution, ça veut dire que vous avez déjà la solution et vous décrivez le fait que vous ne la comprenez pas. Vous voyez, vous avez déjà la solution. Elle se présente à vous, elle est là. Ce n'est pas vous qui faites tout le chemin, le cheminement laborieux pour trouver cette solution. Là, je n'arrivais pas à trouver la solution, c'est je suis en train de chercher et littéralement, si vous me permettez l'expression, je galère. OK? Je galérais plutôt puisqu'on est au passé. Chance n'a pas trouvé la solution. Alors, n'a pas trouvé la solution. Ici, je le mets entre parenthèses, James ne l'a pas trouvé, qu'on traduira par un hit, ok? Et par hit. Ce n'est pas le verbe frapper avec un H, ok? Hit, non, c'est hit, ok? Chance didn't, donc il n'a pas trouvé la solution, sous-entendu, il l'a cherché, ok? Chance didn't figure it out. Là aussi, même chose. Simple past après l'auxiliaire did not. Base verbale derrière, très important. Hein? James didn't figure it out. Lorsque c'est un pronom personnel, it, us, me, etc., vous devez absolument, puisque là c'est bien un phrasal verb to figure out, ok? Le mettre entre la particule et le verbe de base. Si c'était un nom éventuellement qualifié par un adjectif, on pourrait le mettre à la même place ou après la particule, ok? James didn't figure out the solution. James didn't figure the solution out. Okay? James didn't figure it out. On pourrait dire James didn't figure out the solution ou James didn't figure the solution out. Okay? Quand c'est un nom comme the solution, on peut le mettre entre la particule et le verbe ou après. C'est un pronom personnel comme ça, it, us, me, etc. Je vous les écris ici parce que ce n'est pas forcément évident pour tout le monde. Il y en a d'autres, évidemment. Et bien là, il faut le mettre entre la particule et le verbe. J'essaie d'anticiper à chaque fois vos éventuelles questions. Chers amis, James n'a pas compris
voyez la différence entre trouver la solution, donc là on cherche, et il n'a pas compris, bah voilà, le résultat en fait il est là, mais il n'a pas compris. James didn't understand it. Ok? Et en plus, je me suis trompé, je vous prie de m'excuser, ne l'a pas compris. James didn't understand it. Ok? Parce que James n'a pas compris, c'est James didn't understand. Ok, guys? Donc, he figured out who was guilty. I don't understand what's wrong. Ça ne se prononce pas le W, hein, vous vous souvenez? I don't understand what's wrong. We don't understand, we don't know how to fix our computers. I could not figure out the solutions. James didn't find it out. James didn't figure it out. Find out, figure out, souvent ils sont équivalents, ok? James n'a pas trouvé la solution et James ne l'a pas compris. James did not understand. Si vous faites la différence entre ces deux, c'est parfait. Ça veut dire que tout le reste va venir petit à petit si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à mettre un commentaire juste en dessous. Honnêtement, c'est dur à expliquer cette différence. Donc, j'espère vraiment que j'ai été clair. C'est pour ça que j'ai bien tenu à faire 2 vidéos. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez cliquer sur le pouce bleu qui est juste ici. Et bien évidemment, cliquez aussi sur le bouton rouge pour vous abonner à cette fabuleuse chaîne YouTube et retrouver votre cours quotidien d'anglais dans la joie et la bonne humeur, bien sûr. So, well, guys, talk to you tomorrow and bye bye!